Après avoir découvert les nouvelles origines de Superman ainsi que celles de Wonder Woman, place désormais au super-héros le plus connu de tous les temps, le célèbre et légendaire Chevalier Noir. Cette nouvelle incarnation nous est proposée par Scott Snyder, à qui l'on doit énormément d'histoires autour du héros de Gotham depuis plus de 10 ans, puisque c'est à lui que l'on doit la refonte du personnage à travers les New 52, mais il est également à l'origine d'un nouveau personnage dont vous avez forcément déjà entendu parler, le macabre Batman qui rit. Mais ne perdons pas plus de temps et découvrons ensemble cette nouvelle histoire. Celle-ci commence lors d'une simple visite du jeune Bruce Wayne dans un zoo. Celui-ci est alors fasciné par une affiche parlant des chauves-souris, tandis que son paternel l'invite à le rejoindre pour débuter leur visite. Voici l'histoire d'Absolute Batman dans ce premier arc intitulé Le Zoo. Mais pas de temps à perdre. Nous sommes déjà de retour au temps présent. Un étrange motard parcourt les rues de Gotham. Cela faisait longtemps qu'il n'y était pas venu. Il se demande ce qu'elle est devenue depuis son dernier passage. Il est vrai qu'elle est plus belle, plus grande, plus brillante. Mais en regardant mieux, quelque chose d'autre avait changé. Même après en avoir fait 3 fois le tour, il n'arrivait pas à le trouver, le cœur de la ville. Et chaque ville avait bien un centre, un endroit un peu plus chaud que les autres. Finalement, il ne la reconnaissait plus. Et il n'était pas sûr d'apprécier cette nouvelle version de la cité. Mais ça lui allait, car il n'était pas sûr que la ville l'apprécierait en retour. Le nom de ce motard n'est nul autre qu'Alfred Pennyworth. Et s'il était de retour, c'était pour faire des choses que d'aucuns jugeraient comme plutôt sales. Il commence par rendre visite à l'un de ses anciens amis, Amir, un réfugié de Kaboul avec qui il avait déjà pu fraterniser. Si seulement il avait su en quoi consistait son travail, il n'était pas sûr du tout que celui-ci accepterait de le recevoir de nouveau. Quoi qu'il en soit, celui-ci disposait du meilleur magasin de thé de tout Gotham. Il était donc normal qu'Alfred établisse son QG non loin. Une fois à l'intérieur, il en profite pour laisser un message à sa fille, Julia. Il ignore si elle est encore ici, mais il espère bien pouvoir la revoir prochainement. Mais pas le temps de tergiverser. L'heure est au travail. Depuis 3 mois, un gang nommé Party Animals répand le chaos dans les rues de Gotham, si bien que le taux d'homicide a bondi de 700%. La mission d'Alfred consiste donc à les observer, à prendre des renseignements, mais il a l'interdiction formelle d'intervenir. Surtout que d'après leurs dernières informations, il pourrait bien ne pas être le seul gardien silencieux de cette ville. Et le concernant, Pennyworth aura tout à fait l'autorisation d'engager le contact avec ce mystérieux individu. Une fois sa mission reçue, l'agent se prépare à intervenir, mais sa moto a malencontreusement disparu. Bien plus loin, dans une miteuse salle de sport, un homme s'exerce, se répétant une sorte de mantra. Cette nuit, c'est ta ville. Il n'y a pas de peur, pas de faiblesse. Mais avant qu'il n'ait eu le temps d'achever sa formule, il est interrompu par un autre sportif qui s'inquiète de ce qu'il peut se passer dehors. Ce à quoi celui que l'on nomme Bruce Wayne rétorque qu'il ne faut pas s'en inquiéter, avant d'envoyer un formidable uppercut dans le sac de boxe. Se remémorant au passage le jour de cette fameuse et tragique visite au zoo avec son père, lorsqu'il observait un lion en cage et que son paternel, mais également professeur Thomas Wayne, lui avait demandé s'il était enthousiaste à l'idée d'aller voir ce soir un film au cinéma, et pas n'importe lequel, puisque c'était celui dans lequel avec Martha ils s'étaient rencontrés. Ce à quoi le jeune homme répond qu'il préférerait aller dormir plutôt que de se joindre à eux. De retour au présent, Bruce laisse toute sa force se dévoiler et explose le sac de sable. Le propriétaire de la salle, un certain Waylon, un ami des crocodiles et autres reptiles, lui dit que cela lui coûtera sûrement quelques billets pour tout remettre en état. Il mentionne également un certain Ozzy qui lui aurait permis d'obtenir cette fameuse licence pour détenir des animaux exotiques. Mais Waylon s'inquiète également de ne plus voir Bruce se joindre à tous leurs compagnons que sont Eddie, Harvey, Oz ou même Selina à la table de poker. Mais celui-ci avait d'autres chats à fouetter. Ailleurs, ce soir-là, sur un yacht, la mafia de Gotham représentée par Maroni et Falcone rencontre l'étrange leader des Party Animals.
notamment pour lui faire comprendre qu'il y a des règles à respecter, que leurs familles respectives sont présentes sur place depuis plus de 150 ans. Alors lui et ses petits amis, ils feraient sûrement mieux de partir avant qu'il soit trop tard. Mais l'homme, ou quoi qu'il soit, n'était pas de cet avis. Il leur montre donc sa fabuleuse collection de masques mortuaires, et plus précisément sa dernière acquisition, le cousin de Maroni. Au même moment, sa complice débarque et assassine froidement les deux parrains. À l'aube, sur les toits de Gotham, un gardien silencieux veille sur sa ville, à l'écoute des dernières actualités. 6 nouveaux meurtres avaient eu lieu. Qui pouvaient donc être les membres de Party Animals, dont les crimes s'avéraient toujours plus violents? Ce soir même, le maire de la ville, Jim Gordon, tiendrait donc une assemblée publique pour tenter de résoudre cette crise. Et comme on peut s'y attendre, les citoyens font porter toute la responsabilité de ce qui se passe aux autorités. Alfred, qui observait la scène au loin, pouvait ressentir ce mélange de haine et de peur dans la foule, le genre d'émotion qu'on peut ressentir avant que quelque chose de grave ne se produise. Et justement, il pouvait les voir, les premiers animaux. Ils allaient commettre un carnage. Mais comme il venait d'en recevoir une nouvelle confirmation, Alfred avait l'interdiction formelle de s'interposer. Mais heureusement pour Gotham, l'autre gardien de la cité était déjà là. Et lorsque les singes lancent leur offensive, en blessant notamment le maire, le Chevalier Noir se dresse pour la première fois devant ses ennemis, utilisant sa cape rigide pour envoyer valser ses adversaires, ce qui les prend totalement au dépourvu. Mais le gros de la bataille était encore à venir. Des dizaines d'ennemis se rapprochaient. L'heure était donc venue de prouver ses capacités, certes, mais surtout d'envoyer un message. Il commence donc par briser la jambe de l'un d'entre eux, s'assurant que tous les autres entendent bien le craquement. Et avec ses couteaux, le travail était particulièrement méticuleux, atrocement sanglant, mais aussi parfaitement exécuté. Aucune artère n'avait été touchée, ce qui prouvait à Alfred, qu'il observait toujours, qu'il avait certainement affaire à une sorte d'idéaliste, quelqu'un qui refusait de tuer. Puis vient l'heure de l'arrivée du gros costaud, celui qui se vante d'avoir tué plus de civils que tous les autres. Alors le chevalier déploie son arme secrète, une immense hache de combat avec laquelle il s'empresse d'amputer le meurtrier. Il lui recommande tout de même de commencer à courir à la recherche d'un hôpital. Il avait entendu que parfois il pouvait la rattacher. Et pour tous les autres, il leur recommandait très sincèrement de foutre le camp. Ce qu'ils font sans trop sourciller, et comme tout bon tacticien qu'il est, il avait prévu ce qui allait se passer, et il peut donc piéger tous ses malfrats au même endroit. Quoi qu'il en soit, il était désormais venu l'heure d'agir pour Pennyworth. Il se rend donc à la rencontre de ce justicier masqué, alors que celui-ci étudie les masques de ses ennemis, espérant certainement le surprendre, mais ce n'est pas le cas, et Alfred est rapidement désarmé. Le lendemain, Bruce Wayne, cet ingénieur de Gotham, peut entendre toute la ville se poser une seule question. Qui est le Batman? Et donc la question qui nous intéresse maintenant, c'est qui est Bruce Wayne? Eh bien c'est un gars lambda de 24 ans, dont la mère est travailleuse dans le social et le père était un professeur. Il a grandi à Crime Alley, il a pas mal d'amis autour de lui, c'est un gars intelligent, excellent à l'école, pas loin d'être un génie. Il a remporté une compétition plus jeune après avoir créé le prototype d'un pont pliable mobile qui pourrait être utilisé dans les endroits subissant divers cataclysmes. Le design était similaire à celui d'un origami et basé sur l'anatomie des ailes de chauve-souris. Et la récompense de ce concours était une coupe, bien sûr, mais également une invitation à visiter le zoo de Gotham, là où tout a commencé. Ce fameux jour où les coups de feu ont retenti, où son père s'est empressé de mettre les enfants, dont son fils, à l'abri, avant de s'interposer, sans grande chance de succès, face au tueur. Après cela, Bruce Wayne s'est perdu pendant quelque temps. Puis, quelque chose l'a inspiré de nouveau. Il est retourné étudier, a obtenu sa place dans l'une des plus prestigieuses universités de l'État, où il a été blessé durant un match de football américain au cours de la première semaine de son arrivée. Une blessure qu'il a sûrement simulée. Mais pourquoi?
Il avait tout pour réussir, tout pour intégrer le monde du sport professionnel. Il avait certainement cherché à préserver son corps pour ce qu'il avait fait la nuit dernière, pour tout ce qu'il avait préparé. Et pour cela, il avait étudié la mécanique, la chimie, la psychologie criminelle, les théories militaires, la sociologie, bref, tout cela pour revenir à Gotham et y travailler au service des eaux, puis de partir étudier les politiques publiques avant d'enfin devenir ingénieur, de créer, de réparer des buildings, des lieux publics, dont ceux qu'il avait participé à détruire la nuit précédente. Mais Alfred avait déjà connu tout un tas de types comme celui-là. C'étaient des croisés, et les croisés ont toujours une faiblesse. Et le concernant, il devait sûrement s'agir de sa mère. Alfred aurait pu abattre le garçon ici, maintenant. C'est ce qu'il aurait dû faire. Mais c'était qu'un petit gars, et il ne le savait que trop bien. Les relations parents-enfants pouvaient être complexes. Alors non, il ne le tuerait pas encore. Pas aujourd'hui, pas comme ça. Quelques heures plus tard, au beau milieu de la nuit, Bruce poursuit ses investigations depuis le QG qu'il a pu monter dans l'un des buildings encore en construction. Mais cette fois-ci, il avait été suivi. Alfred était là, tapis dans l'ombre. Mais curieusement, c'est lui qui se fait surprendre par le Chevalier Noir, désormais équipé de l'arme qu'il lui avait empruntée, et il le tient maintenant en joue. Mais ce n'était pas un tueur, et pourtant, celui-ci ouvre le feu. Dans l'instant suivant, le moteur de la moto qu'il avait également dérobé vrombit avant qu'il ne prenne la fuite. C'était malin. Il avait modifié son arme. Il en avait fait quelque chose de non létal. Il l'avait ruiné. Et avant de partir, Batman peut dire à Alfred qu'il n'est pas le seul à savoir suivre les gens. Mais ailleurs, dans le monde, à Manille plus précisément, la capitale des Philippines, un hélicoptère s'apprête à récupérer l'un des 30 hommes les plus riches de la planète. Un homme si riche qu'il est presque impossible de connaître sa véritable identité. Arthur, Jack, les rumeurs vont bon train, mais nul ne sait la vérité. La seule chose que tout le monde sait le concernant, c'est qu'il ne rit jamais. C'est pourquoi il ne faut pas faire de blagues, de jokes en sa présence. Et c'est pour cela qu'on le surnomme le Joker. Voilà ce qu'il en est pour ce premier chapitre d'Absolute Batman qui, comme vous l'aurez compris, refaçonne complètement les origines du Chevalier Noir, et même si de nombreux noms nous sont familiers, il est vraiment marrant de voir d'à quel point tous les rôles ont changé, si bien qu'il est difficile pour l'heure de savoir qui seront les héros et qui seront les vilains. Et bien sûr, la chose la plus étonnante, c'est de voir que la mère de Bruce, Martha, est encore en vie, un élément qui devrait drastiquement impacter la vie du justicier, certainement à la manière de Spider-Man qui doit encore de son côté veiller à protéger son identité secrète, notamment pour qu'on ne puisse pas atteindre la dernière membre de sa famille, Tante May. En bref, je suis vraiment très curieux de lire la suite, et dans tous les cas, voilà ce qu'il en est concernant les 3 nouvelles incarnations des héros d'ici dans ce nouvel univers Absolute. Et d'après les dernières annonces, on devrait découvrir en mars de l'année prochaine les nouvelles incarnations de Flash, ou bien encore de Green Lantern. Et surtout concernant ce dernier, ça promet d'être ultra intéressant. Mais en attendant, ce que je vous propose, c'est aussi de découvrir la raison de l'existence de cet univers Absolute, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'en profite au passage pour remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, comme notamment sur Tipeee, et en attendant, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute, ciao.